Tu as la parole de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui rions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui rions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh Jésus, oh Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh yes, dis-lui Seigneur, je suis là pour toi. Si toi tu ne me touches, tu ne me parles, qui d'autre pourra me parler? Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon roi, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon Dieu, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui rions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui rions-nous? Charababo. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oui, Jésus, oh. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Sarababo, comme un étendard, tu es comme un étendard. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh, tu ne délaisseras point, tu m'as pas oublié, Jésus, tu m'as pas oublié, même si tout le monde m'oublie, même si tout le monde me délaisse, toi tu ne m'abandonneras pas, mon amoureux Jésus, mon amoureux Yoshua, l'amoureux de ma vie, Yahweh, tu me supportes comme je suis, personne ne peut m'aimer comme toi, Yaya. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé. Commence à élever ta voix. Dis-lui, Seigneur, je me dispose à toi. Dis-lui, j'ai quitté ma maison parce que je crois que tu es fidèle. Et ta fidélité durera toujours. Et Karababo Senteri Dagababoshe. Et Karinda Rababoka Senteri. Tu es le Dieu de ma. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
t'adorons, Shiloh. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Jésus. Papa, nous t'adorons. Nous t'adorons ce soir, Shiloh. Père, nous t'adorons. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Que soit, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Dieu. Père, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Shiloh. Père, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons ce soir. Et sois le peu que nous trouvons te donner. Le Dieu de ma vie. Oh, et d'ababo, te marota koshente ni dagababa. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-lui, parle-moi ce soir. Tu as oint ma tête, elle déborde ma cour. Le bonheur et la grâce, c'est au choix. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Shiloh, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Yahweh, j'habite pour toujours. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus-Christ. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ. Qui est Jésus? Me demanderont pour les humains, l'objet de mon amour et de mon adoration. Par ces cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai du tout haut, très haut de ma voix. Par ces cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai du tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Mon Dieu est roi, il est roi, il est roi. Alléluia. Adresse les paroles devant sa sainteté. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu es présent parmi nous. Et parce que nous savons que nous sommes dans ta présence. Et que tu peux faire des choses au-delà de notre entendement. C'est pour cette raison, aujourd'hui et maintenant, Seigneur, nous sommes en train de reconnaître ta grandeur, ta sainteté, ton autorité en témoignant ta robe à côté d'Agoshene. Est-ce qu'une personne est en train d'élever sa voix à prier avec moi ce soir? Reconnaître l'autorité de celui qui est assis sur le trône, de celui qui est élevé au-dessus des principautés, des dominations. Bien-aimé, tu l'élèves, car il siège au milieu de la louange de son peuple. S'il ne descend parmi nous, notre rencontre sera vaine. Elle n'aura pas de sens, cette rencontre. Prie comme jamais tu n'as prié. Prie comme jamais tu n'as prié. Prie comme jamais tu n'as prié. Prie comme jamais tu n'as prié, frère. Profite de cette opportunité dans sa présence
pour reconnaître sa grandeur, son autorité. Témoigne-lui, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh yes. Oh yes. Seigneur, merci de nous parler ce soir. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus devant ta présence. Parce que nous croyons que tu es présent parmi nous. Parce que nous croyons que tu fais des choses au-delà de notre entendement. Nous soumettons à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi. Fais que tout ce que nous aurons à faire ce soir puisse honorer le Saint-Esprit. Nous voulons diminuer, que tu touches une personne qui est là présent ici ce soir. Nous voulons sortir de cet endroit restauré, transformé, affecté, touché par l'impact de l'Évangile. In the mighty name of Jesus. Qu'aucun malade ne ressort de ces lieux malades. Qu'aucun abattu ne ressort de ces lieux abattus. Qu'aucun affamé ne puisse ressortir de ces lieux affamés. Mais que la puissance du Saint-Esprit puisse nous être utile en ce moment pour honorer Jésus-Christ parmi nous. C'est dans les noms puissants de Yoshua que nous sommes en train de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi. Nous les rendons nuls et sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces jeudis miracles, nous voulons être témoins de ce que tu pourras faire parmi nous. En ces jeudis miracles, nous voulons ressortir de cet endroit illuminé par la lumière de ta parole. C'est dans les noms puissants de Yoshua que nous te bénissons et nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Il est merveilleux, avec des cris de joie. Dis ce qu'il représente pour toi. Alléluia, le Saint de Saints, le divin roi, le puissant maître, le Dieu sur qui nous comptons et nous croyons. Car sans lui, il n'y a personne qui puisse se comparer à lui, le seul, l'unique et le véritable. Alléluia. Tu crois à la puissance de l'évangile? Tu crois à la puissance de la parole? Amen. Merci. On y va dans la Bible, dans les livres de Marc, chapitre 5. Plutôt, excusez-moi, 1 Pierre, chapitre. Qui était avec moi hier à l'oracle de minuit? J'avais donné quelle référence? 1 Pierre, combien? Lequel verset? Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui sont réguliers sur Oracle de minuit. Nous bénissons tous ces frères et sœurs, ces bien-aimés qui nous suivent. Et vous qui nous suivez en ligne, faites en sorte que vous puissiez être connectés pour qu'ensemble nous puissions donc partager au maximum. Soit un canal de bénédiction pour les autres. N'hésitez pas, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Vous y êtes, 1 Pierre? Alors, nous sommes dans les livres de 1 Pierre. Chapitre 5. C'est ça? Alors, nous commencerons à partir du verset 6. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante du Très-Haut, afin qu'il vous élève au temps convenable. Rejetons sur lui tout votre souci,
car il prend soin de vous. Le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le verset 9, résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que le même souffrance s'accomplisse dans vos frères qui sont dans le monde. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci. Pendant quelques minutes, je vais nous exhorter et nous allons prier. Dis à celui qui est à côté de toi, nous allons prier ce soir. Le thème que nous sommes en train de développer depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur vaincre les réclamations familiales. Et nous allons élargir au fait, quand nous parlons des réclamations familiales, nous voulons parler de l'arbre généalogique, des alliances qui ont été tissées dans nos familles, des alliances qui ont été contractées sans notre apport, sans notre demande, sans notre participation. Parce que ceux qui nous ont précédés ont estimé avoir ce droit de dire des choses ou de prendre des engagements à notre nom. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce qu'au fait, ils en ont le droit étant donné qu'ils sont nos aînés. Ils nous ont engagés dans certaines choses qui, au fait, nous n'avons pas été sollicités. Quelqu'un me comprend? De la même manière, sur le plan génétique, nous héritons de beaucoup de choses de la part de ceux qui nous ont engendrés, de la part de ceux qui nous ont créés, au fait, procréés avec Dieu. De la même manière, sur le plan spirituel aussi, nous avons des choses que nous héritons de part des familles d'où nous sortons. Alors, nous n'héritons pas que de mauvaises choses, aussi de bonnes choses. Mais dans ces bonnes choses que nous héritons, c'est comme par exemple si tu es belle ou tu es jolie, tu n'as fait que reproduire la beauté de tes parents, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la fusion de papa et de maman. Alors, mais nous touchons l'aspect spirituel. Et nous voulons que tu puisses comprendre une chose, étant donné que tu reconnais avoir quelque part la morphologie de ton père, de ta maman, avoir quelque part des signes ou des manifestations liées au caractère, que tu hérites de papa, de maman, de l'oncle ou de la tante, de la même manière aussi sur le plan spirituel, il y a des choses que nous héritons de par les liens de l'âme qu'on appelle les sangs. Quelqu'un me comprend? Et nous héritons ces choses, pourquoi? Pas parce que nous les méritons, simplement parce que il y a le principe qu'on appelle le principe d'alliance. Une alliance a été toujours générationnelle sur le plan spirituel. Donc quand on contracte une alliance occulte, c'est-à-dire cela engage impérativement le futur qui viendront après nous. C'est aussi pareil avec les choses de Dieu. Vous allez voir par exemple David est en train de dire « J'étais jeune, j'ai vieilli ». Il dit « Je n'ai pas vu un juste abandonné ». Il va même plus loin pour dire « Ni son fils mendiant son pain ». À cause de l'alliance de père. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que vous allez voir, aujourd'hui, nous parlons sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, en d'autres termes, Israël. Pourquoi nous parlons de Dieu d'Abraham, de Jacob? Parce que ce sont eux qui ont contracté alliance avec Diur. C'est-à-dire, nous ne faisons qu'hériter par le lien, pas du sang, parce que nous ne sommes pas hébreux de souche, mais nous héritons par les liens de la foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. C'est lui, au fait, qui témoigne sa foi en premier dans l'histoire de la création et de l'humanité. Étant donné qu'il a témoigné une foi qui était une manifestation qui a surpassé l'entendement de l'humanité, et Dieu a fait alliance avec Abraham. Et donc, ce qui fait que tous ceux qui naissent de la foi, Abraham est impérativement son père ou leur père. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il a cru en Dieu sans pour autant le voir. Il lui a fait confiance sans avoir de preuves. Dieu lui a dit, quitte ta patrie, va là où je te montrerai. Ne connaissant pas où il va, il a fait confiance en Dieu. Il a simplement obéi. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Pas des choses qu'on a déjà vues. Il faut bien interpréter les choses. Pas des choses qu'on a déjà touchées. Les choses que tu as déjà vécues ou les choses que tu as déjà touchées, ça, ce n'est pas la foi. Mais la foi, c'est placer sa confiance dans les vides. Ces vides-là, en fait, je vais les signifier à la parole de Dieu. La réalité est que je suis malade. La maladie est manifestement visible dans mon corps. Mais en fait, la Bible me dit, par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri.
Alors, la foi maintenant consiste à quoi? C'est que je fais le choix, soit d'adhérer à ce que dit Dieu, soit de rester dans ma maladie. Donc, quand je fais le transfert de ma confiance, je dis à Dieu, la réalité est que je suis malade, mais la vérité est que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. C'est là que le combat commence. Les combats ne commencent pas quand tu as croisé les bras, quand tu ne crois pas en rien. Non, les combats commencent quand tu témoignes ta foi en Dieu. En disant, je dis oui à ce que dit Dieu. Cependant, la réalité dit autre chose. Quelqu'un m'entend? Je vis dans une famille on nous a limités au célibat. Oui, certes. Je vis dans une famille où papa était diabétique, maman était diabétique, moi je suis diabétique, mon grand-père était diabétique. Oui, ça c'est la réalité qui a été contractée comme alliance dans ma famille. Nous héritons de par le chêne. Mais il y a une chose, c'est que ça c'est un lien qui nous réclame à chaque instant, à tout moment. Mais écoutez ce que dit la Bible. Humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, peu importe le temps que tu traverses, ou la vallée de l'ombre et de la mort que tu traverses, j'aime ce que David est en train de dire. Quand je traverserai, il n'a pas dit quand j'habiterai la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit quand je traverserai. Le verbe traverser est différent du verbe habiter. Alléluia. Donc, rester dans la vallée de l'ombre de la mort est un choix. Faire de l'ombre de la mort une habitation est un choix. Donc il faudra que tu puisses sortir de là. C'est pour cela ce soir, je suis venu te donner une des clés qui peut te permettre de vaincre les réclamations familiales. Ça s'appelle résistance. Dites avec moi, résistance. Non, 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 tu ne dis pas comme une personne qui est déterminée à sortir. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'avais dit une chose. J'avais dit une chose. Un esclave qui se plaît dans son confort d'esclave ne peut jamais un jour devenir libre dans sa vie. Quelqu'un m'entend? Et un esclave sort d'esclavagisme le jour où il commence à décider d'être libre. Et ça, c'est une révolte qui doit provenir de toi-même. Dieu n'a pas intervenu pour Israël en Égypte par lui-même, non. Il a intervenu pour Israël quand le peuple s'est rendu compte que je ne peux pas continuer dans cette situation. Quand Israël s'est dit trop, c'est trop. Dites un amen avec moi. Quand Israël a dit trop, c'est trop. Alors il a compris que nous sommes ici d'une alliance. Et dans cette alliance, nous ne pouvons pas être esclaves de notre peuple. C'est alors que Israël s'est décidé de crier vers l'Éternel. Or la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire dans une famille où il y avait une loi qui avait été déjà établie. Que vous allez mourir à tel âge. Le problème, ce n'est pas de se mettre là en train de prier, en train de pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Non, Dieu a déjà parlé à travers sa parole. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc résister signifie regarder ta situation à la lumière de ce que Dieu a dit sur sa parole. Et toi maintenant, te tenir là, de pieds sûrs, pas sur ce que ta tante a dit, pas sur ce que ton oncle t'a dit, mais sur ce que Dieu a dit. Le jour où tu vas commencer à décider, c'est le jour où il va commencer à voir le changement total dans ta vie. Tu es esclave d'un péché qui ne finit pas. Un péché que tu as rendu mignon. Un péché que tu apprécies. Oui, et tu es en train de prier, Seigneur, aide-moi. Non, il y a des choses que Dieu t'aidera. Mais il y a des choses que Dieu ne t'aidera pas. C'est à toi de prendre la décision. Je vous ai toujours dit, frère, Jésus devant la tombe de Lazare, il n'a pas chassé l'esprit des morts. Écoute la prière de Jésus. Père, je sais que tu m'exauces déjà. Donc si j'ai prie, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ces incrédules. Alléluia. Quelle prière. Donc il dit, Seigneur, je ne prie pas pour moi. Parce que ça dit, c'est une dimension qui révèle une confiance extrême que Jésus avait dans son Père. C'est-à-dire une complicité
qui dépasse l'entendement des hommes. Je m'imagine le niveau où le peuple était révolté et que si Lazare ne sortait pas, le sort qu'allait avoir Jésus. Alléluia. Il dit, je ne prie pas pour moi. Ce soir, si je prêche pour que tu puisses comprendre que il y a de prières de supplication dans certaines situations. Il y a de prières de repentance dans certaines situations. Il y a de prières d'invocation dans certaines situations. Mais dans certaines situations, il n'est pas question d'invoquer ni de supplier Dieu. Mais il est question de se lever comme un fils de Dieu, afin d'arrêter l'hémorragie. Vous savez, moi, les temps qui viennent de passer ici, j'ai passé des moments très difficiles. Il a fallu que je puisse prendre la décision, que je dise au diable et ces petits démons-là, net, arrêtez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas. Mais j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, où le diable s'est beaucoup joué. Il a fallu que je puisse me retenir, pour que je puisse regarder l'ennemi en face et lui dire, écoutez, trop c'est trop. Ce que tu as fait dans le passé, tu n'as plus le droit de reproduire la même chose. Alors, il est temps que tu arrêtes tes comédies. Je sais qu'il est tellement prétentieux, il reviendra de temps en temps. Mais quand il reviendra de temps en temps, il a dit quoi? Résister au diable. Dites avec moi, résistance. Oh là là, regarde comment il est dit. Résistance. Alléluia. Ce soir, je suis venu parler à une personne. Nous avons une attitude à avoir pour lutter contre tout ce qui se lève contre nous par la résistance. Tenir des pieds sur la parole. Que dit Dieu par rapport à la situation que je traverse? Que dit Dieu par rapport à ces célibats qui se lèvent devant moi? Que dit Dieu par rapport à ces chômages qui commencent à devenir quelque part mon identité? Que dit Dieu par rapport à cette humiliation que je subis des hommes? Et quand je me réfère sur ce que Adonai Elohim a dit, je confesse qu'il est chaman. Il dit, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, traverser la vallée de l'ombre de la mort ne justifie pas l'absence de Dieu dans ta vie. Non, tu ne m'as pas compris, frère. Peu importe les moments que tu traverses, il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui t'a choisi. Il y a un Dieu qui t'a appelé. Il y a un Dieu qui t'a mis à part. Que le diable ne te fasse pas accepter autre chose. Alléluia. Non, dites un amen bien que je parle. Vaincre les réclamations. Quand on parle de la réclamation, c'est une revendication. Et celui qui revendique, c'est celui qui s'estime avoir le droit sur toi. À un moment, il faut que tu t'élèves. Pas pour manquer ton oncle du respect. Pas pour manquer ta tante du respect. Pas pour manquer ton père du respect. Mais celui qui a une influence spirituelle sur ta vie, tu vas le manquer du respect dans la prière. Non, mais est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas lui dire dans la prière, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Même si Dieu te révèle que c'est ton oncle, c'est ta tante, tu n'as pas à le voir. Chicote-les dans la prière. Alléluia, alléluia. Non, je dis à quelqu'un, chicote-les dans la prière. Quand la Bible dit résister au diable, mais ton sorcier là, c'est qui? Il n'est même pas diable. Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit résister au diable. Ça dit on dit de résister. Maintenant, ton oncle sorcier là, il est qui? Non, mais non, tu n'as pas compris. Un général n'est pas comparable à un likili. Alléluia. Quand on te dit résister au diable, donc c'est que Dieu t'a donné. Je vous avais dit la fois passée, Dieu ne nous demande jamais ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu n'est pas irresponsable. Si tu vois Dieu te demander quelque chose, ce qu'il te l'a donné, il t'a déjà donné en premier. Si tu vois Dieu te dire, te permettre un combat devant toi, c'est qu'il t'a déjà armé. Il t'a rendu capable de vaincre ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Biloko Motuya,
Bato bakufelaka kolo Yesu andimi kochango kati na ngai naza vase de terre epanzalaka pamba pamba andimi risque il a investi en moi afungo linzela. Alléluia. Oh là là, tu m'as pas. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, Dieu, quand il permet un combat devant toi, c'est qu'il y a déjà une couronne qui a été fabriquée en ta faveur. Il ne peut pas y avoir une compétition sans que l'organisateur de la compétition puisse prévoir une rémunération du champion. Il ne peut pas y avoir le combat de boxe sans ceinture. Donc si quelque part Dieu permet un combat, ne pleurniche pas. Quand tu es humilié, critiqué, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand tu es critiqué, c'est que toi, tes adversaires te donnent des requêtes de prière. Lui, qui les critique, lui? Donc quand tu as des défauts, personne ne saura que tu as des défauts. Parce que tu n'es pas critiqué. Ne t'en fais pas quand tu es critiqué, maman. Quand tu es critiqué, hein, devant les gens, fais semblant. Mais dans les coulisses, prie le Seigneur, pleure. Papa, voilà, je suis ceci. Le Dieu de la Bible te sauvera de ce qu'on est en train de parler de toi. Mais la personne qui parle mal de toi, comme il y a personne qui parle de lui, elle restera la même personne. Or, le seul rabbi qui ne peut jamais changer s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dites un amen bien que je parle. Nous sommes dans Jeudi Miracle. Ce soir, il faut que tu décides d'arrêter cette hémorragie qui est en train de détruire ta vie. Dites un amen bien. Est-ce que tu crois en ça? Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Non, je suis là pour t'annoncer la bonne voix du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Notre Dieu est capable de nous faire du bien. Notre Dieu est capable de nous prendre du néant. Maman, Dieu ne ment jamais. Il est différent des hommes. En ce jour, en ce moment que je te parle, il y a des gens qui sont restés chez eux dans leur confort. Mais toi, tu t'es déplacé, frère. La Bible dit, il est le rémunérateur. Il n'est débiteur de personne. C'est pour cela que j'aime Toto Kabeya en Afrique du Sud. Il a un cri, il chante Nzamba futake, Nzambe na biswa futaka. Yahweh Gamoula. Yahweh Gamoula. C'est dit Dieu paye. T'inquiète. Quand tu reviens du boulot fatigué, tu dis j'irai au culte. Ce n'est pas pour les pasteurs Odon. Il y a un ange qui cote. Il voit, pendant que l'autre se dit, bon écoute, je reviens de la maison, il faut que j'aille dans mon lit de Gucci, de Chanel, que je me repose sous mon drap. Comme il fait froid, je mange une semoule chaude, et puis je me mets sous l'air de ventilo pour me reposer. Mais toi, tu te dis non, malgré la fatigue, je vais à l'église. Dieu n'est débiteur de personne. Non, dites avec moi, Dieu n'est débiteur de personne. Ade faramutu te pas alana nyongo ya mutu te. Autant voulu par Dieu, il te rémunérera ton temps. On l'appelle le maître des temps et des circonstances. Il te donne du temps, mais tu es libre de faire de ton temps ce que tu veux. Parce que toi, tu lui rends en retour le temps qu'il t'a donné. Il te doit une récompense. Dites un amen bien que je parle. La Bible dit, je créerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est pour cela dans ta vie, il faut refuser la distraction. Chasse la distraction. Dites avec moi au nom de Jésus. Non, lève-toi là où tu es. Dites avec moi au nom de Jésus. Je résiste contre la distraction. Sous toutes ses formes. Je dis bien sous toutes ses formes. Je les chasse loin de ma vie spirituelle. Loin de ma consécration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites avec moi 3 fois Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en train d'acclamer très fortement le Seigneur? Pierre appelle aux chrétiens pour leur dire, il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Il est là pour vous réclamer, étant donné que vous avez été ses esclaves dans le passé. Mais comme il est trop souvent dans le retour, lui, il vit trop souvent dans les nostalgies. C'est pour cela que quand le diable veut détruire une relation qui est en train d'être construite sur de nouvelles bases, fais très attention avec la nostalgie du passé.
Ton mari t'a blessé, oublie ça. C'est le passé. Ta femme t'a blessé, oublie ça. C'est le passé. Le diable se sert toujours de mauvais souvenirs du passé pour nous réclamer afin de nous retourner à la case du départ. Ta sœur t'a fait du mal dans le passé, oublie ça. Ton frère t'a fait du mal dans le passé, oublie ça. Nous devons prôner l'amour. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, frère, fermez vos Bibles, rentrez à la maison. Allez dans les musiques, dans les bisingas et dans ces choses. Mais si nous voulons servir le Dieu de la Bible, il est amour. Dieu ne possède pas l'amour. Il est amour. C'est le verbe être au temps présent. Il est amour. Quelqu'un est avec moi? Tout ce qui combat l'amour est accompagné de la distraction. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. On dit résistez-lui. Pourquoi nous devons les résister? Parce que le voleur ne vient pour tuer, égorger, dérober. Le diable n'est pas ton ami. Oh. Il peut bien se passer pour une copine. Il peut bien se passer pour un copain. Il peut bien se passer pour un bienfaiteur. Alléluia. C'est-à-dire, on te connaîtra toujours. Même si tu fais semblant d'être, le diable se dévoile toujours. Dites avec moi, il se dévoile toujours. C'est pour cela qu'il peut être au milieu des chrétiens. Parce que lui n'est pas de Dieu. Il y aura toujours l'équidiabolos qui va se manifester un jour. Parce qu'en fait, il n'est pas enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est comme un poussin dans le milieu des... C'est comme un jour, un aiglon se retrouvait, au fait, son œuf s'est retrouvé parmi les œufs de la poule. Et quand la poule a cassé les œufs, et l'aiglon aussi commençait à grandir au milieu de poussins. Mais le poussin commençait à constater que cet aiglon est différent de nous. Ses ailes, son bec, c'est un peu différent. Non seulement ça, c'est que dans notre façon de marcher et de faire, lui s'est toujours dit différent. Trop souvent nous sommes victimes des qualités que Dieu nous a données. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu lui-même, maman. Va t'en prendre à Dieu. C'est lui qui fait des dons et des grâces aux hommes. La Bible dit, tout don excellent et parfait vient d'en haut. Quand même. Ça m'a repris ma qualité dans ma sauté quand même. Alléluia. Sinon je serai parfait. Il faut qu'il me limite. Fatigue-moi vide, moi, quelque part. Pour nazonaka, mort. Et quand le poussin jouait, il se rend compte que... Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, l'aiglon a dit non. Moi, les grains ici que je mange là, ça dérange mon alimentation. Je suis toujours constipé quand je mange. Apparemment, c'est comme si... ce ne sont pas mes sœurs et mes frères. Alléluia. Un jour, l'aigle est monté. Il est en train de passer. Il crie les cris de l'aigle. Oh! L'aiglon là où il était, il a entendu ces cris. Comme Dieu a toujours dit, mes brebis entendent ma voix. En elle, quelque chose a bougé. Il s'est dit, non, cette voix-là se ressemble. Il me correspond. Un jour, la maman de l'aiglon est passée au-dessus. Il a encore crié, oh. L'aiglon a dit, non. Ça là, il y a quelque chose qui nous lie entre les deux. Mais ici, là, même quand je mange, je suis toujours constipé. Je ne me retrouve pas. Parce que l'aigle mange de la viande saignante. Il mange de la chair. Tandis que les autres oiseaux mangent des grains. Et il s'est rendu compte que non. Un jour, alors une fois, sa maman est en train de monter. L'aigle a dit non, je dis il faut que je tente. En plus, mes sœurs et frères marchent à la quatre pattes. Mais moi, en fait, j'ai comme impression, j'ai au moins l'envie de voler plus haut. Et un jour, quand sa maman passe au-dessus, il essaye de monter. Oh, il voit qu'il monte quand même un peu. Il dit, waouh, ça commence à viendre. Comment ça? Il tombe. Un jour encore, il essaye. Et quand il commence à grandir, lui aussi commence à crier comme sa maman. Et un jour, il essayait, ça ne marchait pas. Il monte un peu, il tombe. Il essayait, ça ne marchait pas. Et un jour, sa maman est en train de passer un peu plus bas. Et lui aussi criait. Quand elle a vu sa mère, lui aussi, elle a
sauté, il a crié. Sa maman s'est rendue compte que cet aiglon-là me ressemble aussi. Les cris là, c'est le même cri. Frère, nous sommes arrivés au temps où ceux qui sont destinés à cette voie-là seront identiques, ils vont s'identifier, ils vont entendre la voix du Seigneur et ils marcheront avec. Et ce soir, la voix du Seigneur crie vers toi pour t'accorder ta liberté et ta délivrance. Mais Dieu te dit simplement résiste. Ne te laisse pas être emporté. Tu es visité par des esprits de nuit, frère. Fini où tu te visites, tu es visité, tu te réveilles en train de pleurer. Seigneur, viens, interviens. Non, non, non. Lève-toi comme un fils du royaume. Souviens-toi de ces messages. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Jésus a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et il y a une garantie qui dit, rien ne pourra vous nuire. Oh, quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. La nuit, c'est devenu une calvaire pour eux. C'est-à-dire, à chaque fois que la nuit vient, il est mal à l'aise. C'est comme j'avais dit hier à l'oracle de minuit. Arrêtez de juger les gens de loin. Certaines personnes que vous voyez remplir les nganda, vous ne connaissez pas leur situation. Il y a de ces hommes qui préfèrent aller boire des canettes, 12% Amsterdam, 8-6. Ne serait-ce quand il va rentrer, il dort dans l'inconscience. Parce que ces nuits sont blanches. Ces nuits sont des nuits de tourments. Frères et sœurs, ne suivez pas les réseaux sociaux. Tout le monde est riche, tout le monde est belle, tout le monde est excellente. Il n'y a pas une mauvaise femme. De la même manière, il y a une réalité de mascara où tu peux revoir une personne faire 4 couches de fond de teint. Le jour où tu découvriras son visage réel, tu seras choqué. De la même manière, il y a le mascara dans les réseaux sociaux. Quelqu'un capable même d'aller louer Bentley, ne fût-ce que pour qu'il puisse paraître. Dieu n'a plus besoin des gens qui aiment paraître. Dieu a besoin des hommes vrais qui sont. C'est cela que Jésus dit à la femme samaritaine. L'heure vient où le vrai adorateur, Dieu n'a pas besoin de gens qui vont se mettre en blouson ou en soutane toute la journée, la nuit. Non, ils sont fous de ça. Dieu ne cherche pas des éloquents, des hommes qui savent bien formuler, des gens qui sont tellement capables d'amadouer la masse. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est celui qui cherche de disqualifier pour le qualifier là où on les a disqualifiés. Donc je me permets cette tautologie parce que chez Dieu la tautologie est permise. Il peut se répéter tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dites avec moi, c'est la décision. Quand quelqu'un prend conscience de se décider, elle est révoltée en elle-même. Dites amen bien que je parle. Il faut que ça s'arrête. Israël a pris la résolution cette fois-ci de résister l'Égyptien. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ton alliance d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. L'alliance, dans cette alliance, il n'existe pas l'esclavagisme. Nous sommes fils d'alliance. Nous ne pouvons plus continuer à être sous l'occupation. C'est comme ce qui se passe en Afrique. Beaucoup d'Africains sont mentis par des acteurs politiques qui sont en train de les endormir en les faisant croire. Il faut que l'Europe décide. Tu as déjà vu un oppresseur décider sur ta liberté? Même quand ils ont accepté de pouvoir arrêter la colonisation, ils ont juste échangé la forme de la colonisation. Ça continue à exister. Donc l'Afrique sera libérée le jour où l'Africain lui-même se prendra en charge pour dire trop, c'est trop. C'est la seule clé de la liberté. Aussi longtemps que l'esclave se sentira confortable dans sa position, l'oppresseur continuera à oppresser. L'occupant continuera à occuper. C'est pour cela que le diable ne cherche jamais, ne veut jamais de l'unité des enfants de Dieu. Quand vous êtes unis, c'est quand le diable se perd. C'est comme les traîtres. Les traîtres n'aiment jamais l'unité. C'est pour cela qu'ils ont toujours l'esprit de la division. Quand ils viennent et qu'ils voient qu'il y a une cohésion parmi vous, il faut qu'ils créent ce qu'on appelle la zizanie. Parce que c'est dans la zizanie qu'ils vont monter l'un contre l'autre. L'une contre l'autre.
pour qu'il puisse justement diviser afin de mieux régner. Et nous devons résister à toutes ces choses. Dites avec moi, au nom de Jésus. Non, dites comme une personne déterminée, au nom de Jésus. Je résiste contre tout amalgame, contre toute forme de distraction dans ma vie, dans mon église, dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que cette maladie libère ton sang. Il faut que cette maladie libère ta chair. Il faut que cette maladie puisse libérer tes os. Tu es encore jeune. Il n'y a personne qui a 60 ans ici, là. Il n'y a personne qui a 80 ans ici, là. Cette maladie n'a pas droit de rester dans ton corps. Tu dois te révolter contre ces choses. C'est cela Pierre a dit, résistez-lui avec une ferme assurance, tout en se référant de ce que Dieu nous concernant. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ma situation? Par rapport à ce que je vis, qu'est-ce que mon Dieu a déclaré? Par rapport à ma situation, ça tourne, je tourne en rond. C'est pour cela le mois prochain, nous aurons le marathon de prière sur briser les limites. Parce que les réclamations nous limitent, nous tracent une ligne qu'on ne peut pas franchir. Et par la prière, nous allons arrêter cette hémorragie. J'aime beaucoup l'exemplarité de cette femme de la perte de sang. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Personne n'a parlé à la place de cette femme. Frère, dans une église, ce n'est pas le pasteur, même si je coule l'onction. Si au-dedans de toi, tu ne développes pas cette révolte, rien ne se passera dans ta vie. Même si tu vas voir le pasteur le plus grand du monde, rien ne se passera. Vous savez pourquoi les pasteurs qui sont médiatisés au monde, trop souvent ceux qui montrent les témoignages, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, toi qui as été témoin de ce que mon Dieu t'a fait, ne garde pas ces témoignages. Pourquoi tu as peur? C'est quand tu témoignes que tu deviens encore plus victorieux. Dieu t'a guéri d'une maladie, il faut le dire, ce n'est pas pour le pasteur. Parce qu'en fait, ces témoignages engendrent dans le cœur de ceux qui ont le même problème une confiance qui leur met dans un état de comprendre. Moi aussi, j'irai. Cette attitude qui leur fait quitter de leur maison. C'est cela, bientôt là, il faut que je commence la rubrique témoignage. Parce que cette attitude-là, c'est ce qui fera en sorte que, en entrant de ces lieux, même si on ne les touche pas, mais que sa foi puisse déclencher un miracle. C'est pour cela que je vous avais dit, dans l'enseignement que j'avais donné, tu es le reflet de ta croyance. Cette femme s'est dit en elle-même, depuis sa maison, ne connaissant même pas Jésus, ayant seulement entendu parler de Jésus. Toi, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu as quelle attitude? Quand David dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison. Parce que David était une personne déterminée. Il savait que peu importe les combats, l'oppression de mes ennemis, de mes détracteurs, aussi longtemps que le Dieu de la Bible approuve mes voies, nul ne tiendra devant moi. Je vivrai le merveille de Dieu. C'est pour cela qu'il est tellement assuré. Dans ce psaume, quand il est en train de dire, l'Éternel est mon berger. David n'a pas dit, je ne manque de rien. Il a dit, je ne manquerai. Donc, une manière de dire, même si présentement, je peux manquer, cela ne justifie pas que demain je manquerai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Cette révolte en toi, frère, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Dans cette Europe-là, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Même si la famille avait rassemblé de l'argent pour que tu viennes, tu n'es l'esclave de personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que vous m'avez choisi, j'ai une destinée à vivre, à réaliser sur la terre. Que rien ne puisse te bloquer. Que rien ne puisse t'empêcher d'avancer. Que rien ne puisse te frustrer. Que rien ne puisse te rendre incapable de développer les qualités et le potentiel que tu as. Certains sont victimes des insultes et des injures des gens. Certains sont incapables de développer leur côté positif. Parce que ma finga yo tellement trop. Ma kamwana n'aime te comment qu'on reflète vie na yo. Frère. Celui qui t'insulte là, il est qui? Celui qui te critique là, qui est-il? Il est le Saint d'Israël. Mosanta batava nakana lolae. Animako sopa makila.
A comme avocat nangaye. Pembenia papa. Yom to cholanga. Yom to critiquenga. Yom to le mama kamnanga. Yom o santa batalola. Na sepena nanze mo bi mo santa batava na kana avant na militaire. Avant na parité, avant na na Congo te mo santa batava na wapi na. Kende lo la bano critiquer na ndima. Aussi ne donc on na mo kilio yo. Ozoka métro na RER. Avanda. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, leurs paroles, c'est comme du poison. Quand ils te parlent, ou quand ils parlent mal de toi, au lieu de réfléchir, jusqu'au point où tu commences à répéter même ce qu'il déclare de toi. Nous avons dit, cette fois-ci, plus question de ces choses. Dites un amen avec moi. Dites avec moi, je vais avancer. Non, j'ai dit, je vais avancer. Non, lève-toi là où tu es, fais un pas prophétique. T'as la quitte, t'as l'air prophétique, attention. Dites avec moi, je vais avancer. Rien ne m'arrêtera. Parce que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Que personne ne te décourage sur ta destinée. Tu es l'acteur principal de ton film. Dieu t'a destiné à monter plus haut. Ne permets pas frustration des gens. Ne permets pas au bilorbel des gens. Ne permets pas à ce que disent les gens que tu puisses te devenir une pauvre malheureuse, la main sous la joue. Voilà, on m'a dit, on a affaire. Alléluia. C'est cela Jésus, quand il vient devant cet homme qui était couché là, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et... Qu'est-ce que Jésus en avait à voir avec tout ce qui était dit sur la personne? Assure-moi, les gens les critiquaient. Il y a encore 38. Alléluia. Bah, toi, non, la bango jamais. Ils ont le na bango. 38. Ils ont le mutatamuli ba église kili. Ngane mna comme pasteur malonga pona ye. Ils ont le moi Simon Boabi, mina mi bali 10. C'est quoi 11e? Faut piquer. Pour y convaincre. Alléluia. Et on a un sarabino, à un certain moment, il faut dire que là, je reste là. Quelqu'un me comprend? Pasteur a parfois à la télé. Soit dans la poussane, l'accent est là, il y a un gâteau qui est comme un nimina. À un certain moment, il faut dire trop, c'est trop. Je m'arrête là. J'étais chez le pasteur Mandiang. J'ai quitté. Je suis allé chez le pasteur Bidouaye. J'ai quitté. Je passe chez le pasteur Romial. Je quitte encore. Je passe chez le pasteur Ngoma. Je quitte encore. Et la liste est exhaustive. À un certain moment, on va dire au Seigneur là, tel que tu vois là, on est là. Tu deviens corrige dans cette église là. Tous ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Il faut toujours chercher à être une élite et une élite. Il faut toujours chercher à être un pionnier. Quand on parlera de cet édifice de Shiloh, église évangélique Shiloh, quand on achètera un terrain dans ce pays pour construire, qu'on dise, waouh, moi, ma fille, mon enfant, écoutez, moi, si je suis ici, c'est parce que ma mère était fidèle là-bas. C'est là la Bible dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, Dieu vous accordera des grandes choses. Tu ne peux pas être stable spirituellement si tu n'es pas stable dans ton assemblée. C'est pour ça que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi la Bible parle de quelques-uns? C'est que c'était leurs habitudes. À un certain moment, il faut se dire, je me décide. Plus de question. Parce que tu dois être stable spirituellement. Pour être stable spirituellement, tu dois être focalisé sur l'essentiel. Dites avec moi l'essentiel. Les à côté, c'est quoi? C'est comme là, par exemple. Je prêche avec notre t-shirt. Consommons Jésus-Christ sans... Eh man, tu veux pouvoir comprendre. Ça dit, je prêche avec consommons. C'est ma marque. Et tu verras une personne très civilisée, il te dit, mais comment il peut prêcher avec un t-shirt? Eh man, écoute-moi le gars, je vais te dire, mec, c'est le t-shirt de consommons Jésus-Christ sans modération. Ça dit, ça se porte comme ça. Parce que l'idéal, c'est que Jésus-Christ consommons sans modération frappe. C'est cela quand je passais au nord. Je passe comme ça, monsieur m'a arrêté, il m'a dit, excusez-moi s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ce t-shirt? J'ai dit, waouh! Dites-moi, quand je porte ça, c'est quoi la différence? Et qu'ils aient crié,
Jésus-Christ est Seigneur. C'est quoi la différence? J'évangélise directement. Donc, au lieu de la taka mamika Nike, Air Nike, on a taka mamika Versace. Consommons Jésus-Christ, ça, c'est fait exprès. Donc maintenant, toi là qui es trop civilisé, oh non, tu sais, par rapport à l'éthique, déontologie, ecclésiastique. Normalement, étant donné que, par rapport à Alléluia. Cela n'arrêtera pas l'onction, moi. Cela ne m'empêchera pas de transmettre l'évangile que je transmets. Et chez les Écossais, mi bali balata kabaship. Norba, ya ngono mona, le système mona norba balata kaona, ya jip boy beti boy. Azo benga les autres les ngaya. Vous êtes les ngaya quoi. Moi je suis bien sapé. Parce que c'est le système écossais. Alléluia. Bref, je ferme la parenthèse pour te dire que demeurer dans l'essentiel. En ce moment, ce qui est essentiel pour toi, c'est quoi? C'est la pensée que Dieu te donne. Dieu peut se choisir avec à n'importe qui pour te parler. Ton problème, sois attentif à la voix que Dieu te donne. Sois attentif à ce que Dieu dit pour toi. Dieu, quand il décide de te parler, il peut pouvoir utiliser même la sœur Oceana que tu vois là. On avait veillé la fois passée, non? Les grandes personnes même étaient en train de somnoler. Mais la sœur Oceana, elle a quel âge? 20 mois. Elle a veillé avec nous. Quand je dis veiller, veiller, ça dit quand il priait, il priait. Quand il était en train de taper les mains, il tapait les mains. Il a dansé jusqu'à la fin. Et tu crois que Dieu est ingrat? Non, non. Il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ça dit, c'est que cet enfant-là est en train de s'aimer dans son enfance. Dieu le cote. On n'a pas que le livre de vie devant Dieu. On a aussi le livre des souvenirs. Et dans le livre de souvenirs, Dieu se souviendra comme on s'est souvenu de Mardoché. Un jour, le roi manquait le sommeil. Il y aura une période où nous avons oh là là, est-ce que quelqu'un est avec moi? Sois fidèle avec Dieu. Dieu, tu sais, le diable, il te combat pour te mettre en opposition à la parole de Dieu. Mais toi, tu dis que Dieu est Dieu est Dieu. Mais regarde ce que tu vis. Maintenant, on dit la foi est une ferme assurante. Des choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore touché, maman. On n'a pas dit aux choses à Nango. Ce que tu as déjà, et ça, c'est ma foi. On a oncle, on a la caillon boye, et tu dis, on cherche la foi de mes jours là, on a ma mécato. Alléluia. Parce que tu sais que ton oncle est capable de te faire ce qu'il t'a promis. Je ne parle pas de ça. Tu es oncle ministre au pays. Encore un ministre, c'est-à-dire, tu es déjà confiant que mon ministre là, il est capable de me donner ce qu'il a donné. Non, je ne parle pas de la foi. La foi, c'est mettre confiance dans la parole de Dieu dans le vide. Comme le début, la Bible dit, au commencement, la terre était informe. C'est dans l'informe vide que Dieu est venu. Les résultats sont là. Les diagnostics sont là. C'est que moi là, toi là, tu es malade. Et dans cette maladie-là, il n'y a plus d'issue. Toi, tu prends ta confiance. Tu les places dans la parole de Dieu. Même si tu as mal. Moi là, je ne mourrai pas. La Bible dit. Voilà ce que dit la Bible. Maman, si tu comprends comment Dieu fonctionne. Et moi, je suis passé dans des tempêtes, maman. Si je te parle du deuxième constat, je connais le deuxième constat. Le premier constat, les gens peuvent dire. Et des choses qu'ils peuvent dire peuvent être vraies. Parce que c'est le constat. Ils sont libres de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Ils sont libres de pouvoir constater. C'est un constat. Je vous avais même expliqué quand il y a un accident. Pourquoi on ferme carrément le lieu de l'accident? Parce qu'il faut que les enquêteurs viennent. Et dans le domaine de l'enquête, rien n'est à prendre à la légère. Tout est à prendre en considération. Parce qu'une petite pièce peut devenir une preuve à conviction. Donc, ce qui veut dire, le premier constat, tout le monde peut dire ce qui peut être vrai, ce qui peut être réel. Comme le cas de Joseph. La femme de Potiphar s'est servie de la tunique de Joseph. Tout le monde savait que la tunique là est pour Joseph.
Tu diras quoi? Oh, le banini, on dit mot Joseph. Bison to yebi que tini kwa nezalaga ya yo. Joseph loyenge bonde nini. Ozwa risque obi. Madame moi c'est Mukondi qui pouvait être témoin de Joseph. Le premier camp, Costa. Alléluia. Mais j'aime quand Dieu vient faire le deuxième Costa. Et là là, et là là, et là là. Vous savez, quand Dieu purge son église, ata pasteur au salito kangabatu ba okende. Il y a un bateau boko dans la terre promise. Dieu lui-même va sélectionner personne. Mais ça dit Dieu peut permettre certaines choses que tu ne comprendras pas. Alléluia. Certaines choses que tu ne comprendras pas. Il y a des hommes de Dieu qui font des dégâts, des choses compliquées, mais les fidèles sont là. Mais tu verras, toi, tu n'es même pas dans les dégâts de petites choses simples. Tu vois quelqu'un quitte l'église. Oh, alléluia. C'est pas Dieu, ça ce n'est pas, en fait, il y a des choses que tu ne forceras pas. D'ailleurs, si tu cherches à forcer, c'est comme si tu bloques quelque chose. Il y avait tout un peuple qui allait chanter avec Gédéon. Mais Dieu a dit à Gédéon, prends ces peuples-là, amenez-les à la mer, à la rivière. Ceux-là que tu verras en train de boire comme les chiens boivent, c'est cette armée-là que tu vas consulter. Mais ceux-là qui vont boire comme les giboudi, ils vont mourir comme des chiens. Ces gens-là, partent avec eux. Ce sont les guerriers que je t'ai donnés. À un certain moment, il y a Dieu qui fait la sélection des guerriers. Les hommes avec qui tu seras buté face à des tempêtes, mais qui seront capables de résister. Quand tu seras atteint par des flèches, et ils seront comme un soutien pour te dire, pasteur, nous sommes là, on ne te lâche pas. Ils ne le disent pas de lèvres, parce que leur cœur est attaché à la mission que Dieu t'a donnée. Quand le diable te réclamera, ils diront non. Quand nous on était réclamés, c'est toi qui as prié pour nous. Alors en ce moment que le diable te réclame, nous on se lève comme des intercesseurs, comme des soldats, comme des commandos de lutte. Nous ne permettrons jamais cela. Dites amen bien avec moi. Nous allons maintenant prier. Dites avec moi au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es comme un vaillant, comme une vaillante. Dites avec moi au nom de Jésus. J'arrête toute hémorragie qui a pour source les démons, le diable, le monde occulte, le monde de la sorcellerie, toute réclamation familiale, je le brise, je les condamne dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, nous détruisons leurs œuvres. Nous chassons dans les lieux arides. Nous détruisons leurs activités. Nous rendons nuls les sans effet, Seigneur. Tout ce qu'ils ont retenu contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, pour nous faire tourner en rond, pour nous empêcher de vivre le destin, la destinée. Nous sommes en train d'arrêter cette hémorragie du monde des ténèbres. Nous sommes en train d'arrêter cette hémorragie du monde des ténèbres. Détruis leurs œuvres. Yadabaronde seteridako tamama. Écoutez, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Ce soir, nous allons, une des choses qui détruit nos vies, qui prennent les dessus, dans nos familles, ça s'appelle la sorcellerie. Alléluia. Oh là là, alléluia. Ce soir, nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Ce soir, nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Elle est nuisible, la sorcellerie. Elle détruit des vies. Elle détruit des familles. Elle arrête le parcours de la vie de certaines personnes en les tuant. Mais heureusement pour nous, la Bible dit,
Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Nous allons arrêter les œuvres de la sorcellerie dans nos familles. Dites amen bien. Nous allons détruire leurs actions dans nos familles. Dans ton mariage, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Nous sommes en train de déstabiliser, de déraciner. La Bible dit, Jésus est en train de dire, je déracinerai ce que mon Père n'a pas planté. La sorcellerie n'est pas la sémence de Dieu. Dans ta maison, dans ta famille, à l'église de Dieu, détruis les œuvres de la sorcellerie. Détruis les œuvres de la sorcellerie. Détruis les œuvres de la sorcellerie. Yadamaron torodo sukerebeshe. Rebeko tarababo. L'onction est là. Et il y a des bacons. Prie maintenant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, souffle les vents de restauration en moi. Dis-lui, souffle les vents de restauration dans ma famille. Dis-lui, souffle les vents de restauration dans mon corps. Que la maladie se transforme à la guérison. Que la transformation devienne mon partage. Dis-lui, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau dans ma famille, dans ma maison. Nakokende lisusu apie yone maloba na bamoy etamboli na ngai na se na tango yo ekamami na yo kolo yonde mpole kamba bamoy na ngai nyonso ezali mpo na yo kolo papa e bomba ngai na lola natambola kase sembo na yo papa mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai yo loboko na yo ekamba ngai yonde mpole kamba bomoy na ngai nyonso ezali mpo na yo nkolo papa e bomba ngai na lola natambola kase sembo na yo papa mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai yo loboko na yo ekamba ngai yonde mpole. Il t'arrose ce soir. Élève légèrement tes deux mains. La puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là pour libérer une personne ce soir, pour toucher quelqu'un ce soir, pour réparer la vie d'une personne ce soir. Regarde comment il te guérit. Il va guérir ce soir. Il va toucher ce soir. Il va libérer ce soir. Nous sommes dans Jeudi Miracle. Sa présence est là pour te faire du bien. Sa présence est là pour transformer ta vie. Ta présence est là pour te réparer. Sa présence est là pour changer la cour de ta vie. Et pendant ce moment, je commande à toute sémence que le Père n'a pas plantée de lâcher ton âme, de lâcher ton esprit,
de lâcher ton corps. Reçois le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Thank you, Lord. Même toi qui me suis, sois concentré et focalisé. La gloire de Dieu te visite ce soir. La gloire de Dieu te touche ce soir. La gloire de Dieu te guérit ce soir. Inte babo yandeleke sent. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayoka yo, nabasango, lelo na mona yo. Nayoka yo, nabasango, lelo na simba yo, Yahweh. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi ce soir. Je vais te toucher dans ma vie. Je vais te contempler dans ma vie. Je vais t'expérimenter dans toutes les dimensions. Zoyema pona kokite, na kokite, na kokite. Zoyemba pona kokite, na kokite, na kokite. Natangwa likambo, batalela ka famille.